Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter donc un look glamour. On vient de rentrer à peine dans la saison automnale, d'où le petit pull vert parce qu'il commence un petit peu à faire frais. Donc si vous êtes intéressé par ce look, je vous laisse regarder la vidéo. Pour ce look, j'ai bouclé mes cheveux. Donc j'ai utilisé 2 élastiques, une pince et un foulard. Donc si vous avez les cheveux longs comme moi, utilisez un foulard assez long. Donc là, moi, j'ai fait marrer au milieu. J'ai brossé mes cheveux. Donc ils sont assez lisses naturellement. Donc c'est la seule technique que j'ai trouvée qui permet vraiment de les boucler dans la durée. Donc là, je place mon foulard au milieu. Je l'accroche avec ma pince. Et là, je viens tout simplement enrouler mes vrais cheveux autour du foulard. Donc je prends mèche par mèche. Je viens. Donc à savoir que plus votre foulard est fin, plus vous aurez les cheveux donc bouclés avec des boucles serrées. Après avoir bien enroulé mes cheveux autour du tissu, je twiste bien pour faire ensuite mes petits chignons. À savoir que après je vous expliquerai que mes chignons, je les ai fait un petit peu trop bas parce que pour dormir ça a été très compliqué. Donc soit je vous conseille de les faire plus haut que moi, donc au-dessus de la tête pour pas que ça vous dérange, ou sinon de faire la technique que je vais vous montrer après. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Cette technique est une technique sans chaleur et elle permet vraiment de bien boucler les cheveux. À savoir que moi j'ai les cheveux fins et très lisses et c'est vrai que cette méthode là me permet de les garder bouclés pendant assez longtemps. Concernant les cheveux, ça a été très compliqué de commencer à dormir avec les 2 petits kikis ici. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai mis des élastiques au niveau des bouts de chaque tissu avec mes cheveux. Et en fait j'ai rejoint et j'ai fait un petit nœud. Au moins ce sera plus simple. Donc si vous aussi vous faites vos petits chignons trop bas, je vous conseille soit de les faire plus haut, soit sinon dans ces cas-là de faire un peu comme moi. C'est-à-dire de les attacher avec un élastique, hop, et on fait un nœud et on dort tranquille. Donc pour ce maquillage glamour, ce que je vais utiliser donc c'est ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Donc toujours avec mon Beauty Blender que j'ai lavé au préalable. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir hop, mettre ma matière sur le visage. Donc moi j'utilise un Beauty Blender étant donné que c'est, je dirais, l'outil qui permet d'avoir une belle couvrance et de ne pas avoir de traces. Donc j'estompe bien au niveau du cou, au niveau des oreilles, au niveau de la racine des cheveux. Je mets bien ici au niveau du coin du nez, étant donné que des fois on voit des petites démarcations. Hop. Et quand la couvrance est bonne pour vous, c'est bon. On va passer donc à l'anti-cerne. L'anti-cerne que j'utilise, donc c'est le Born This Way. Hop. Donc pareil, quand même assez couvrant, étant donné qu'on veut un maquillage plutôt glamour. On va faire quand même quelque chose de couvrant, mais plutôt lumineux. Hop. Donc je mets au niveau de ma cerne, du coin externe, toujours pour venir faire un regard de biche. Hop. Au niveau de mon arrêt du nez. Et au niveau de mes petites imperfections. Hop. Et donc là, avec mon Beauty Blender, je viens de tapoter. Le fait de tapoter va venir vraiment rajouter une couvrance en plus. Si vous voulez quand même quelque chose de plus léger alors que vous avez un fond de teint couvrant, vous venez estomper. Le fait de tapoter, ça va vraiment aider à laisser la matière à l'endroit et donc juste venir dégrader. On va passer maintenant au contouring. Donc j'utilise mon stick de chez Fenty Beauty. Et donc là je vais mettre au niveau, hop, du dessous de ma pommette, au niveau de mon front, hop, le fameux 3. Donc là j'ai des petits cheveux qui viennent. Et au niveau de mon ovale. Je prends un petit pinceau, hop, un petit pinceau plat comme celui-ci.
Et là je viens faire pour le contouring du nez, étant donné que je veux quand même quelque chose de bien détaillé. Donc je prélève ma matière et je viens faire hop, mon contouring du nez. Et j'estompe. Donc là au niveau d'ici et au niveau du front, je vais pas juste tapoter, je vais aussi hop, venir estomper la matière vers le bas pour ne pas avoir un trop gros écart de couleur. Plus vous estompez, plus ce sera naturel quand même. Hop, et là je ramène vers les petits cheveux pour pas avoir de démarcation. Et enfin, hop, là je presse un peu pour qu'il soit un peu plus plat. Parfait. Maintenant, on vient poudrer tout ça. Donc moi je vais utiliser la poudre de chez Laura Mercier, étant donné qu'elle est très matifiante. Elle est très bien cette poudre. Parce que c'est vrai qu'il y a des poudres libres, des fois quand on prend des photos ou des vidéos ou quoi que ce soit, ça renvoie un effet blanc sur l'objectif, sur la photo, c'est pas très jojo. Donc du coup, cette poudre là, elle est très bien parce qu'elle donne pas du tout cet effet. Donc avec un gros pinceau pour le teint, hop, je viens tapoter ma matière. Je veux pas venir faire un baking parce que ce maquillage, vous pouvez aussi le faire la journée. Donc on va pas venir non plus trop chargé. Et je passe bien partout. Donc moi celle que j'ai prise c'est la Translucent Honey. Donc elle n'est pas totalement transparente. Elle a un petit fini doré. Donc ça aussi c'est selon votre carnation à vous. Si vous êtes plutôt doré ou rosé, selon les poudres vous avez toujours des poudres soit rosées soit dorées selon votre carnation. Donc maintenant on va venir mettre le bronzer. Donc le petit chouchou c'est le Hoola. Donc là avec un pinceau blush je viens prélever mon bronzer, toujours avec ma technique de poisson, et je viens étirer ma matière en faisant des ronds pour justement ne pas avoir un effet trop droit. On fait ici le front et l'ovale. Parfait. Pour le nez, je vais le laisser comme ça. Je vais pas venir trop non plus le contourer, étant donné que là, pour moi, le résultat me convient bien. Si vous voulez vraiment contourer encore plus, vous pouvez également mettre votre bronzer ici. Mais moi, pour aujourd'hui, ça va. Donc maintenant, je vais passer aux sourcils. Donc je vais utiliser mon gel brow qui vient donc de chez Make Up Factory. Mais celui-ci, je l'ai acheté au Portugal. Donc je ne sais pas si vous l'avez dans les parfumeries françaises. Donc je vais essayer d'enlever le plus de matière possible pour quand même avoir un effet hop, naturel. Mes petits cheveux m'énervent. C'est vraiment très bien si vous voulez avoir un effet poil à poil. Sinon, il faudrait, si vous aimez quelque chose de bien structuré, soit vous orienter vers des cires à sourcils, du fard pour sourcils ou du fard à paupières tout simplement. Ou sinon des crayons tout simplement à sourcils. Alors pas de panique quand on a une petite bavure, soit avec du mascara, soit avec des produits liquides comme ça. On vient prendre un goupillon tout simple et on vient venir enlever la matière. Donc un goupillon en fait c'est tout simplement la tête, comme le mascara, la tête du mascara mais sans produit. Étant donné qu'aujourd'hui on va partir sur un maquillage glamour, je vais vous présenter comment faire un cat eyes. Donc c'est vraiment le regard œil de biche, œil de chat, vraiment très étiré. Donc pour ce faire je vais avoir besoin d'un outil plat. Donc on a toutes souvent des limes à la maison, donc prendre une lime. Un crayon noir, donc moi celui que j'utilise donc c'est celui de chez Lancôme. Celui-là je le trouve parfait parce qu'il est bien gras. Qui dit gras dit qu'il va venir s'estomper très facilement.
Donc du coup, je prends ma lime, je prends mon coin externe, la fin de mon sourcil, donc la fin de ma queue du sourcil, je trace comme une ligne et là, avec ma main droite, je viens tracer mon trait noir. Donc c'est vraiment sur le coin externe de l'œil. Plus vous montez haut votre matière, évidemment, plus votre cat eyes ira loin. Moi, je vais le laisser comme ça pour le moment, étant donné qu'après, on va estomper tout ça. Donc, je fais pareil. Le coin externe et la tête du sourcil. Hop. Et là, je viens mettre ma matière. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est estomper. Donc, étant donné qu'on veut quand même quelque chose de plutôt droit, parce qu'un cat eyes, ça reste quand même assez horizontal et ça va pas venir non plus vers le haut, je vais pas utiliser un pinceau fluffy, sinon ça viendrait trop estomper ma matière, mais je vais utiliser un pinceau plat, comme celui-ci. Donc là, je reprends ma lime, je reprends ma zone. Et là, je vais faire des allers-retours. Donc, je reste sur l'extérieur du sourcil. Hop, et je monte jusqu'à où est-ce que je souhaite que mon cat eyes s'arrête. Je refais la même chose de l'autre côté. Donc, évidemment, on essaie d'aller à la même hauteur. Maintenant, je vais prendre mon pinceau fluffy. Je vais prendre ma palette de chez Huda Beauty. Et donc là, je vais prendre le Sandalwood. Donc c'est un marron camel. C'est un marron un peu qui peut s'apparenter un peu comme la couleur du bronzer. Si vous n'en avez pas forcément, d'ailleurs, vous pouvez utiliser votre bronzer, ça marche. Et donc là, je viens mettre que sur le coin externe. Mais je vais pas trop mettre ma matière vers l'intérieur, étant donné que on veut quand même garder ce regard tiré vers l'extérieur. Là, je viens enlever le plus de matière possible. Donc, soit on peut utiliser sa main, soit on peut utiliser un mouchoir. Mais là, j'en avais pas. Hop, sous la main. Donc là, je viens estomper. Donc, comme vous voyez, j'en ai mis très peu, étant donné que le principal, c'est vraiment le noir. Donc, justement, là, ce qu'on va faire, c'est que je reprends ma lime. Et là, avec le même pinceau plat qui m'a servi pour venir étirer ma matière du crayon noir, je viens prendre du noir tout simplement en poudre. Donc, hop, je prélève. Je prends ma lime, donc j'essaie toujours de mettre à la même zone et je viens mettre de l'intensité à la base. Et là, ce que je vais faire, mais je vais y aller très légèrement, et pour que ce soit un peu plus naturel, mais j'y vais très légèrement. Je viens flouter à peine. Donc vous voyez, je mets pas mon pinceau à trop d'autres endroits. Je viens flouter à peine. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, avec les doigts, donc le petit doigt, hop, on vient flouter la base si elle n'est pas trop propre. Comme par exemple ici. Moi, ça me convient pas étant donné qu'on voit le noir. Je vais venir flouter, en fait, ramener la matière, faire un petit dégradé. Toujours pour que ce soit naturel. Donc évidemment, plus vous mettez le noir sur l'extérieur, plus ce sera intense, forcément. On va prendre le crayon noir et je vais mettre au niveau de la muqueuse supérieure, au niveau du coin interne. Ça va venir intensifier. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va passer aux faux cils. Alors, à savoir que cette étape des faux cils, vous n'êtes pas obligé de la faire, mais c'est tout simplement que si on veut vraiment avoir l'effet œil de chat vraiment tiré vers l'extérieur, le mieux, effectivement, c'est d'avoir les cils longs vers l'extérieur pour tout simplement, justement, accentuer les coins externes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que pour les débutants, je ne vais pas utiliser des faux cils complets, mais je vais utiliser des faux cils
individuels. Donc c'est-à-dire que ce sont des petits bouquets, souvent de 3, 4, 5 cils. Ça dépend le volume que vous avez choisi. Et du coup, on vient les poser un à un. Et vraiment, les fossiles individuels, si vous n'avez pas l'habitude de porter des fossiles, déjà, forcément, vous pouvez en mettre juste à l'endroit où vous souhaitez. Donc, soit on fait évidemment tout le ras de cils, soit on peut faire que le coin externe. Et là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on va faire que le coin externe. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre des tailles différentes. Donc, comme ce que vous voyez ici, on a du 9, du 11 et du 13. Ça représente les millimètres. Ça va jusqu'au 15 au niveau des cils. Donc après 15, c'est très très long. Mais vous pouvez prendre jusqu'à du 13 quand même. Ça reste quand même assez long, donc c'est quand même voyant. Vous pouvez prendre évidemment moins. Par exemple 7, 8, 9 ou 7, 10. Voilà. À savoir que des cils naturels en moyenne, ça va jusqu'à voilà, 10, 11 mm de longueur. Donc 13 quand même, ça va donner de la longueur. Donc là, le fait de prendre avec différentes tailles, ça permet de faire un dégradé. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc pour mettre mes fossiles, j'ai besoin d'une colle à fossiles. Donc moi, celle que j'utilise, c'est la colle à fossiles de chez Duo. Elle est assez connue, en tout cas dans le monde des fossiles, on va dire. Donc moi, je l'ai prise en noir, à savoir qu'elle sèche assez vite et qu'elle tient bien. C'est important si vous voulez pas qu'un fossile parte ou quoi. Et donc ceux-là viennent de chez Shein. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je commence toujours vers l'extérieur, en tout cas avec les fossiles individuels. Donc là, je vais prélever hop, des 13, comme ça. Je sais pas si on voit bien. Donc évidemment, le mieux, c'est de l'appliquer directement au niveau du ras. Pas sur la paupière, mais bien au niveau du ras, pour pas qu'on le voit. Je viens mettre un peu de colle. J'en mets assez quand même. Et donc là, je viens le poser délicatement. Et donc là, il est posé. Donc là, j'ai pris mon deuxième fossile. Donc je suis restée sur du 13 au niveau de la taille, donc la plus haute de ma boîte. Et donc je viens tout simplement hop, choisir l'inclinaison et le poser délicatement sur ma paupière. Donc là, pour le troisième, j'ai pris du 11. Donc évidemment, pour ce type de maquillage, étant donné qu'on veut le regard à l'extérieur, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on met les fossiles individuels du plus long au plus court. Donc plus je viens vers l'intérieur de mon œil, plus je fais court. Donc du coup là, j'ai pris du 11. Et donc là, toujours pareil, je viens, on prend, on dépose. Étant donné que c'est un fossile individuel, il peut partir soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc au niveau de l'extérieur, moi j'aime bien des fois au niveau de la tête de les positionner comme ça et ensuite je les mets droit. Donc là j'ai repris du 11. Et pour le dernier j'ai pris du 9. Donc c'est le plus petit de ma boîte. Donc là comme vous voyez j'ai mis à peu près jusqu'à moitié de l'œil. Étant donné vraiment que je veux vraiment donner ce regard, cette intensité vers l'extérieur, je ne vais pas en appliquer à l'intérieur. La seule chose que je vais faire pour pas avoir ce dégradé de couleur comme vous pouvez voir, c'est que je vais appliquer du mascara. Donc concernant les fossiles individuels, donc moi là j'ai fini de les appliquer. Donc je les ai appliqués donc bien jusqu'à la moitié de mon œil. Je les ai quand même assez serrés comme vous pouvez voir. Hop, pour quand même bien intensifier. Donc évidemment, plus ils sont serrés, plus vous aurez du volume. Plus vous espacez l'écart de chaque bouquet individuellement, plus vous aurez un regard naturel. Plus vous tenez le fossile vers le bas, pas en haut mais vers le bas, plus ce sera simple de les poser. Donc j'ai attendu mes 30 secondes, donc maintenant passons au mascara. Donc moi c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit en waterproof que j'ai pris. Donc du coup, hop, je peux même en mettre au niveau des fossiles, ça rajoutera de l'intensité. Et là, au lieu de venir le faire droit, je le fais vers l'extérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ça donne vraiment de l'intensité au niveau du coin externe de l'œil. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon highlighter. Moi, celui que j'utilise, c'est celui de chez Dior.
Donc ne vous fiez pas au packaging. Moi c'était un testeur quand je travaillais à Nocibé, on me l'a donné étant donné que je faisais des maquillages. Je prends mon pinceau plat, je viens le mouiller parce que j'aime bien travailler sur highlighter avec une texture crémeuse. Et là je viens en mettre sur le coin interne de ma paupière. Donc là je viens hop au niveau du nez. Donc là je viens estomper un petit peu. On va pas non plus ressembler à une boule à facettes. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Hop. Et je viens prendre mon blush. Moi celui que j'utilise c'est celui de chez Dior. Et donc avec mon pinceau je viens faire mon grand sourire. Je viens tapoter pour appliquer ma matière. Donc j'applique au niveau du milieu de ma pommette jusqu'à ma tempe. Mais après évidemment c'est à vous de juger au niveau de la quantité que vous souhaitez mettre. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc étant donné qu'on vient de rentrer en automne, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit marronné. Donc moi j'ai voulu tester les crayons duo de chez Shein. Parce que j'avais voulu tester les produits beauté de Shein. Donc là je prends le contour. J'appuie pas trop hein, parce qu'il est quand même assez foncé. Donc je viens faire le contour de la lèvre, mais également les coins externes, afin d'avoir un dégradé au niveau de la matière. Donc là, hop, je dégrade toujours mon crayon à lèvres parce que j'ai pas envie que ce soit trop strict, on va dire. Et donc là, j'utilise l'autre côté, donc qui est plus clair. Et là, je viens tout simplement remplir l'intérieur. Ça l'a fait un peu à l'américaine, c'est plutôt pas mal. Et donc, pour finir, je viens prendre mon highlighter. Je mets toujours mon highlighter après avoir mis mon blush. Et donc là, j'en mettrai légèrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise ce côté-là et pas celui-ci. Parce que je veux quelque chose quand même d'assez flouté. Je veux pas briller trop. Et voilà. Donc mon maquillage est terminé. Donc là je vais venir défaire mes cheveux, mettre mes petits bijoux et je reviens vers vous. Et voilà, mon look glamour donc est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde. Merci à vous. Au revoir.